Laurent Jacobelli. Pour répondre à votre question, Jean-Marc Morandini, quels sont les critères? On a l'impression que le seul critère qui compte, c'est l'humeur d'Emmanuel Macron, que le matin, il prend une pièce, il tire à pile ou face, et que cette fois-là, on a eu bien de la chance, la pièce est tombée du bon côté, du côté de la réouverture. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 6 mois qu'on a fermé les petits commerces, fermé les restaurants, fermé les théâtres, même depuis plus longtemps, et les cinémas? Le taux d'incidence? Non, il est toujours très largement supérieur aux autres pays voisins, et malheureusement, on a un taux d'incidence très mauvais. Juste un mot sur le taux d'incidence, il approche de 1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a une répétition. À chaque fois, on n'est pas en baisse, en fait. Il doit être à hauteur de 0,9. Bon. Donc, on est quasiment à 1, ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas vraiment dans une baisse. Si on prend le nombre de contaminés, par exemple, par rapport à la population, on est là aussi encore largement au-dessus de nos voisins. En termes de vaccination, ça y est, on a rattrapé une partie du retard par rapport à nos voisins. On reste quand même très faible par rapport au monde occidental. Donc, il n'y a pas d'élément nouveau. Ça veut dire que depuis 6 mois, on s'est trompé. Nous, ce que nous disions avec Marine Le Pen depuis le début. Je ne sais pas si on s'est trompé, en revanche. Je ne sais pas si on peut dire qu'on s'est trompé. Il y a une étude très claire, qui est l'étude de l'Institut Pasteur et de M. Fontanet, qui dit qu'on ne se contamine pas dans les petits commerces. Pourquoi on les a fermés? C'est bien de se rendre compte aujourd'hui que ça servait à rien, mais c'est un peu tard. Le Conseil de défense, c'était hier. Il y a des fuites avant la conclusion, ce qui montre bien qu'on est dans un pouvoir personnel, que c'est Emmanuel Macron seul qui décide. On va avoir ce soir la traditionnelle conférence de presse avec Dupont et Dupont qui vont venir et qui vont nous annoncer les mesures. Ils vont même apparemment les découvrir en lisant leur prompteur. Il va y avoir demain... Vous exagérez un peu peut-être, là on est un peu dans la caricature. Je ne suis pas sûr. Souvent, ils le découvrent 1 heure avant, et d'ailleurs, la presse le dit. Demain, on va avoir des mesures qui vont être pondues par l'administration. Samedi, des ministres vont dire « mais c'est inapplicable, c'est aberrant ». Le président de la République va taper du poing sur la table, et on est parti pour une semaine de détricotage, retricotage. Et pendant ce temps-là, comment est-ce qu'on va préparer les choses? Est-ce que vous savez que normalement, les écoles rouvrent lundi, oui, on va et que les professeurs et les directeurs d'école n'ont toujours pas le protocole? On va en parler tout à l'heure. C'est une impréparation. Vous parliez tout à l'heure, madame, des inégalités sociales qui s'accroissent. Je vais vous donner un chiffre. Dans le Grand Est, dans les départements ruraux, il n'y a que 5% de la population qui peut faire ses courses dans un cercle de 10 km. Ça veut dire que 95% ne peuvent pas. Vous voyez, concrètement, cette mesure-là, elle était source d'accroissement des inégalités sociales. Et puis c'est aberrant. En quoi ces 10 km ont une quelconque valeur si on les fait en extérieur? Puisqu'on ne se contamine pas en extérieur, nous disent les études, ou très peu. Et puis, une fois encore, ça veut dire qu'on crée une espèce de frontière circulaire autour de soi de 10 km, une frontière infranchissable au moment où des avions continuent d'atterrir avec, je vous le dis madame, des contrôles théoriques qui existent, mais des contrôles en pratique qui ne sont pas pratiqués. Alors, Fanny Amial, et après on parlera des lieux culturels. C'est plus simple d'arriver du bout du monde que de faire 10 km. Tout ça est aberrant. Donc tant mieux qu'on arrête. Un point, Laurent Jacobelli, ensuite on parle des restaurants. Oui, les témoignages que vous montrez sont assez clairs, et je crois que le fait que des professionnels s'expriment, disent des choses dont on peut tous reconnaître que c'est du bon sens depuis le début, ça montre bien que cette méthode de gestion de la crise sanitaire, sans concertation avec les professionnels, sans concertation avec les élus de terrain, sans concertation avec l'opposition, parce que vous voyez ce que l'on dit, on n'est pas du même parti, mais depuis tout à l'heure, on a des convergences. Il y a un rapprochement quand même. Bah, écoutez, vous dites, Fanny Amial. Ça ne regarde que vous. Oui. Mais vous voyez, vous vivez enfermé avec un mur d'enceinte autour de vous. Vous avez raison, et d'ailleurs votre attitude l'a montré. Nous, on a tort par principe. Vous n'écoutez pas les gens. Je ne fais que répondre à vos critiques, monsieur. Mais madame, il aurait fallu, et il faudrait, il n'est pas trop tard, avoir des politiques de concertation. Vous parlez de réouverture du théâtre et du cinéma. Faites-le avec les professionnels. Qui connaît mieux ça? Ils connaissent mieux le cinéma et le théâtre que certains énarques. Vous parlerez des restaurants. Vous pensez que Mme Bachelot faisait la sieste tous les jours? En tout cas, vous avez absent. La pauvre n'a rien obtenu. La pauvre n'a rien obtenu. Donc, vous pouvez continuer. Parlez ensemble. Madame, essayez de vous écouter. Je n'ai pas eu le temps de parler de propositions. Sortez du satisfecit, madame. Des propositions, nous en faisons depuis 1 an. Vous les avez rejetées, une après les autres. Alors, attendez, écoutons de propositions. Moi, j'ai des propositions. Laissez-le quand même. Laurent Jacobelli. On peut avoir un échange apaisé. Vous nous expliquez que vous aidez les entreprises, les restaurateurs, etc. C'est un fait. En revanche, on ne peut pas s'en satisfaire parce que la solution que vous apportez, c'est parce que vous les avez fermés. Or, pourquoi avez-vous fermé des petits commerces, quitte à les aider à coups de milliards après? Nous ne vous le reprocherions pas, puisque nous avions dit, je pense que Marine Le Pen a été très claire, moi aussi sur ce plateau très souvent, les petits commerces ne sont pas un lieu de contamination, ne les fermons pas. Donc vous les avez fermés, et après vous nous dites, ah bah oui, mais on a sorti des milliards pour les aider. Donc ça veut dire que les Français sont privés de vie et vont demain payer beaucoup d'impôts à cause de vos erreurs. Et que des professionnels... Et on laisse répondre Fanny Amial.